Il suffit parfois de quelques secondes, un regard, une attitude, un mot, et immédiatement, notre cerveau commence à construire une histoire, comme s'il cherchait à comprendre rapidement qui est l'autre. Il est sympathique, il est froid, il est dangereux, il est méfiant, il est compétent. Nous avons l'impression d'observer objectivement, mais notre cerveau interprète énormément avant même que nous en ayons conscience. Notre cerveau aime aller vite parce que cela demande moins d'énergie et un cerveau en consomme énormément. Analyser profondément chaque situation serait épuisant. Alors, il va créer des catégories. Il va classer, trier, hiérarchiser, regrouper. En psychologie, on appelle ça des heuristiques. Alors des mécanismes pratiques, rapides, mais parfois trompeurs. Imaginez, vous marchez dans une forêt et un bruit surgit derrière vous. Eh bien, votre cerveau ne va pas prendre le temps d'analyser toutes les possibilités. Il va interpréter de manière très rapide danger, protection, fuite. Pendant des milliers d'années, ce mécanisme nous a permis de survivre. Réagir vite face à un danger augmentait nos chances de survie. Car un cerveau qui met du temps à analyser entraîne un corps qui peut réagir trop tard. Et aujourd'hui, ce cerveau utilise encore les mêmes mécanismes. Mais le problème, c'est que nous sommes face à des comportements humains. Un ton ferme, un regard agressif, une posture fermée, et notre cerveau peut interpréter cela comme étant une menace. Très rapidement, nous croyons comprendre les intentions de l'autre, comme si quelques secondes suffisaient à résumer une personne. Imaginons une situation. Une personne entre dans une pièce sans sourire. Certaines personnes pourraient penser qu'elle est froide, fermée, désagréable. Alors que, peut-être, cette personne est simplement fatiguée, préoccupée, timide ou anxieuse. Le cerveau préfère souvent une explication immédiate face à l'incertitude. Et plus nous sommes fatigués, stressés, pressés, plus ces mécanismes vont devenir automatiques, parce qu'un cerveau sous tension cherche avant tout à aller vite. Ce que nous appelons mauvaise volonté, agressivité, opposition, peut cacher une réalité plus complexe. Cela peut être causé par la peur, le stress, la douleur, la confusion, la surcharge émotionnelle, un sentiment d'humiliation. Dans les familles, dans les équipes, dans les soins, dans la vie quotidienne, beaucoup de tensions apparaissent parce que nous croyons avoir compris trop vite. Le problème n'est pas que notre cerveau interprète, c'est que nous oublions qu'il interprète. Et si nous pensons voir la réalité telle qu'elle est, nous allons arrêter de chercher une autre explication. Dans les relations humaines, les jugements rapides peuvent enfermer les autres dans une histoire qui n'est peut-être pas la leur. Et ces personnes vont passer des années à être réduites à une interprétation. On croit voir quelqu'un qui complique tout, qui met de la tension, qui épuise, qui devient impossible à gérer. On voit une personne qui attaque, qui menace, qui peut devenir violent. À côté, nous avons quelqu'un qui semble indifférent, qui paraît méprisant, qui semble absent. On a une autre personne qui se méfie, qui bloque, qui refuse, qui conteste systématiquement. Alors qu'il existe sûrement derrière ce comportement une souffrance invisible, une peur, un épuisement, une perte de repère. Une proposition pour cette semaine. Observez vos premières impressions. Lorsqu'une personne vous agace immédiatement, posez-vous cette question. Est-ce que je suis en train d'observer
ou déjà en train d'interpréter? Est-ce que cette personne ne vivrait pas intérieurement quelque chose d'invisible, quelque chose que je ne vois pas? Quelques secondes de recul peuvent parfois complètement changer la relation. Dans le prochain épisode, je vous propose d'aborder pourquoi notre cerveau supporte si mal l'incertitude et pourquoi il préfère souvent une mauvaise explication à l'absence d'explication.